j'arme, je frappe, je relâche. J'arme, je frappe, je relâche. Angle 2, j'arme, j'avance et je frappe et je relâche. J'arme, j'avance et je frappe et je relâche. Là, on voit bien la trajectoire de l'avant-bras. Angle 3, j'ouvre ici, j'avance et je frappe à la taille. Je relâche. J'arme ici, je frappe, etc. Angle 4, revers. Je suis à la taille, j'avance et je frappe. Et donc là, on voit bien que le dos de la main est vers le ciel. Okay. Angle 4, j'arme, je recule et je frappe, je reviens là. Angle 5, je pose mon bâton sur une table, la pointe dirigée vers le nombril de l'autre, j'avance et je fais glisser le bâton sur la table. Donc il n'y a pas de remontée pour le basique. Et je relâche. Angle 5, gauche, même chose, je pose le bâton sur la table, je recule et j'avance. Angle 6, je monte ici pour diriger la pointe vers l'avant, j'avance et je pique. Et je relâche. Angle 6, Angle 7, c'est le revers de l'angle 6. J'amène ici, j'avance et je pique. Et là, donc, l'angle de frappe fait un espèce de Z, hein, ce n'est pas indirect. Si c'est indirect, ça devient un 5. Le 7, je remets ici, j'arme ici, 7. Et je relâche. Angle 8, je fais tomber le bâton sur mon côté opposé, donc bâton droit du côté gauche. Je tourne et je viens au-dessus du crâne. J'avance et je frappe. Et je relâche. Angle 8, je tourne ici, je reviens là, je recule et je frappe. Angle 9, je descends la pointe du bâton, j'avance et je frappe en remontant diagonale à la cuisse. Angle 9, je frappe. Angle 10, revers, je descends, j'avance et je frappe et je relâche. Je descends, j'avance et je frappe. Et en fait, toutes mes directions sont déterminées par le tranchant de l'avant-bras. Okay. Angle 11, c'est un abanico extérieur. Donc du coup, j'arme ici, bâton droit, pointe à gauche. Je suis au-dessus de ma tête. J'avance et je pivote ici. Et là, pour pivoter, il faut que je libère un pied. Je ne lève pas forcément les talons, mais je suis souple et je laisse tourner ici. Quand j'ai frappé, je suis presque de profil. Okay. Et je viens frapper ici. Et pour celui-ci, je ne vais pas chercher la longe. Je reste là, 1, 2. Et après, je relâche. Voilà. Si je refais avec le gauche maintenant, j'arme, bâton gauche, pointe à droite, j'avance et je frappe. Et comme tu le vois, je suis un peu de profil ici parce que j'ai libéré la taille et mes pieds ne sont pas fixés sur le sol. Ils sont posés, mais ils ne sont pas fixés. Et je suis ici, je ne suis pas là. Je suis ici et le dos de la main est bien à l'extérieur. Très bien. Et donc, on voit bien ici que ma main est au-dessus de ma tête, elle n'est pas au niveau de mon visage. Ensuite, angle 13, c'est abanico intérieur. Donc, on a sauté l'angle 12. Je monte ici, bâton droit, main sur le côté droit, et je frappe à l'intérieur. Et quand je frappe ici, j'ai ma main là, et ma main est sur la même ligne. C'est-à-dire que je ne fais pas ça. Je suis ici et je fais ça. Okay. Donc pas d'avancée, pas de recul, juste ça. Et là on voit bien que j'avais ma main ici, et là quand j'ai terminé, ma main est toujours là, au-dessus de ma tête. Elle n'est pas au niveau du visage. Okay. Donc ça c'est l'angle 13, bam, bam, angle 13. Après on a zappé l'angle 14, l'angle 15, on est allé directement sur l'angle 16. Donc ici je monte et je vais au-dessus du crâne, un peu comme les samouraïs, etc. Et je frappe verticalement sur le sommet du crâne. Hein. Ici, j'arme, je viens sur le sommet du crâne. Et après, on a zappé les autres angles jusqu'à l'angle 21. L'angle 21, j'arme comme point numéro 1, sauf que je tourne le tour de la tête. C'est un umbrella, mais en revers, pour venir en angle 2. J'arme en angle 1, mais je reviens en angle 2. J'arme en angle 1, je reviens en angle 2. Donc ça, c'était les différents angles qu'on a travaillé aujourd'hui, avec le déplacement trilatéral qu'on a fait une fois en commençant au pied droit, une fois en commençant au pied gauche, etc.